Il y a quelque temps, lorsque j'avais fait la vidéo sur les sirènes, j'avais mentionné une créature issue de la mythologie du peuple Guarani Tupi de l'Amazonie, connu pour son apparence envoûtante et sa capacité à séduire les hommes pour les attirer vers une mort certaine. Et bien dans cette vidéo, nous allons nous pencher un peu plus sur ses origines et les légendes qui font d'elle l'une des créatures surnaturelles les plus emblématiques de l'Amazonie. La figure de la sirène Iara est l'une des plus fascinantes de la mythologie Guarani et du folklore brésilien en général, tout simplement parce que son mythe incarne à la fois la beauté mystique et le danger associé à la nature. Ses origines sont profondément enracinées dans les anciennes traditions orales des peuples indigènes Tupi-Guarani, où on la connaît sous le nom de Uira ou Yara, deux noms qui peuvent être traduits par la Dame des eaux. Juste avant de continuer, il faut un peu connaître la mythologie de ce peuple pour mieux comprendre la place qu'occupe la sirène amazonienne dans leur culture. Les Guarani sont donc un peuple indigène d'Amérique du Sud, principalement présent au Brésil, en Argentine, au Paraguay et en Bolivie. Leur mythologie est étroitement liée à des esprits et des divinités de la nature qui jouent tous un rôle très important dans le maintien et la protection de l'environnement. À l'origine, Iara faisait partie de ces esprits aquatiques qui protégeaient et gardaient les lacs, les rivières et les points d'eau en général. Elle incarnait la fertilité et la vie, des éléments essentiels pour les communautés vivant près de l'eau. Puis c'est après l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, plus particulièrement après l'arrivée du conquistador Gonzalo de Mendoza en 1537, que les choses ont changé chez les Guarani. Vous le savez sûrement, mais les rencontres avec les colons européens et les indigènes du Nouveau Monde ne se passaient pas vraiment de manière pacifique. Au contraire, ces face-à-face entraînaient souvent des conflits brutals et des échanges culturels forcés. Bref, avec l'arrivée des Européens et de leur religion, la culture, et donc en parallèle la mythologie des Tupis, avait commencé à changer. Certaines de leurs légendes ancestrales avaient été modifiées pour qu'elles soient mieux adaptées à la conceptualisation de la religion chrétienne. C'est ainsi que l'esprit aquatique Iara avait pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. On la présente souvent sous l'apparence d'une jeune femme séductrice dont la partie inférieure était semblable à une queue de poisson aux écailles très colorées, rappelant un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle a un teint de bronze et elle est réputée pour sa beauté ensorcelante et ses pouvoirs hypnotiques qu'elle utilisait à son avantage pour duper les hommes insouciants qui s'approchaient un peu trop près de son territoire. Une autre caractéristique unique de l'Iara était ses cheveux, qui étaient parfois verts, comme les algues des rivières où elle vivait, ou parfois complètement noirs, comme la pierre de jet. Mais bon, comme pour toute autre créature surnaturelle issue de la mythologie, son apparence physique pouvait varier selon les régions où la légende est présente. D'ailleurs, certains la décrivent avec une peau très pâle, de longs cheveux blonds et des yeux bleu clair. Mais cette dernière description est très probablement le résultat de l'influence européenne. L'Iara est aussi souvent décrite comme une créature à double tranchant qui pouvait être soit de nature bienveillante et protectrice ou très dangereuse selon son humeur. Tout comme les sirènes des légendes européennes, elle possède une très belle voix capable d'envoûter quiconque l'entend. Mais plus encore, elle avait un regard magnétique qui créait chez les hommes un amour si profond qu'il les poussait à perdre tout contrôle sur eux-mêmes et à se lancer à la poursuite de la sirène sans aucun égard pour leur propre vie, tant qu'ils pouvaient l'atteindre. Plusieurs légendes racontent comment sa mélodie envoûtante était si douce qu'elle se mêlait discrètement aux autres bruits de la forêt, capturant ainsi par surprise l'attention des hommes qui l'entendaient. Lorsque ces derniers étaient sous l'emprise de l'Iara, ils en devenaient complètement fous et ne pouvaient s'empêcher de suivre aveuglément la mélodie irrésistible jusqu'au bord de l'eau, où généralement ils finissaient par se noyer en tentant de la trouver. Heureusement, il existe quelques rituels très puissants qui pouvaient sauver l'homme pris au piège dans le charme mortel de l'Iara. Pour briser le sort, un paillet, qui est l'équivalent du chaman chez les Tupis, pouvait mettre en place une cérémonie spirituelle pour libérer la victime de l'emprise de la créature, et généralement, ceux qui survivaient se tenaient alors très loin des rivières et des lacs. Une autre histoire raconte comment, à l'origine, l'Iara était une grande guerrière, admirée de tous dans sa tribu.
Son père en était si fier qu'il parlait sans cesse d'elle à tout le monde dans le village, et avec le temps, toutes ces louanges avaient créé une certaine jalousie chez les frères de la jeune fille. Un jour, en marchant dans la forêt, Ihara avait entendu ses frères comploter contre elle, et craignant pour sa vie, après avoir entendu qu'ils planifiaient de la tuer, elle prit les devants et les élimina tous avant de prendre la fuite dans la jungle. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, mais fut finalement capturée et punie par son père, qui la jeta dans la rivière. Une fois dans l'eau, à moitié consciente, Ihara sut que la fin était proche, mais elle fut finalement sauvée par Yasi, la déesse de la lune, qui eut pitié d'elle et qui la transforma en sirène pour qu'elle puisse survivre. Dans une autre version de la même histoire, les frères d'Ihara avaient réussi à l'assassiner et à se débarrasser de son corps dans la rivière. Et cette nuit-là, sous le reflet argenté de la pleine lune, des poissons avaient découvert le corps de la guerrière et lui redonnèrent le souffle de la vie, la transformant en même temps en une magnifique sirène. Depuis lors, Ihara, maintenant dotée de pouvoirs surnaturels, avait juré de se venger sur les hommes qui passaient près d'elle en les envoûtant avec sa belle voix avant de les noyer au fond du fleuve Amazone. Bref, des histoires comme celle-ci, il en existe des myriades dans la mythologie des toupies, et il existe même d'autres créatures marines qui sont étroitement liées à la sirène de l'Amazonie. Selon le folkloriste brésilien Camara Cascudo, l'Ihara aurait bien pu être la version féminine de l'Ipupiara, un démon aquatique dont les origines sont encore plus anciennes que celles de l'Ihara. C'est un monstre marin d'environ 15 pieds de long avec des poils sur le corps et de longues moustaches qui terrassent ses victimes en les écrasant. Contrairement à l'Ihara, qui elle noyait ses victimes, eh bien lui préférait leur arracher les yeux, le nez, les doigts, ou même parfois les parties génitales avant de regagner son domaine aquatique. Aujourd'hui, l'Ihara fait partie des créatures les plus importantes et reconnaissables de la culture populaire moderne du Brésil. C'est une figure mythologique emblématique qui rappelle le passé riche et spirituel des Guarani Tupi. C'est pour cette raison qu'on la retrouve sous plusieurs formes dans les arts, les films et la littérature contemporaine. Elle est même présente sur un timbre commémoratif officiel de la poste brésilienne, datant de 1974. On la retrouve par exemple dans le roman Macunaíma du poète brésilien Mario de Andrade, où l'Ihara est représentée comme une sirène envoûtante qui séduit et piège ses victimes par son chant sorcelant. Il y a aussi un épisode dédié à l'Ihara dans la série télé brésilienne Invisible City, où le protagoniste survit de justesse après avoir été entraîné dans les profondeurs par la sirène. Sinon on retrouve le nom Ihara un peu partout au Brésil, c'est d'ailleurs un prénom très populaire chez les jeunes filles, et il existe plein de boutiques, de restaurants et d'autres établissements qui portent son nom. Donc, si on résume tout ça, l'Ihara est une figure mythologique riche et assez complexe qui continue de captiver l'imaginaire collectif au fil des générations, faisant d'elle une figure emblématique du patrimoine culturel brésilien. Enfin, pour ceux et celles d'entre vous qui veulent en savoir plus sur les sirènes en général, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, et sinon j'ai fait une autre vidéo sur une créature similaire de la mythologie slave, la Rusalka, si vous voulez en savoir plus sur elle. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci encore à tous ceux qui supportent la chaîne, et à très bientôt.